Coucou les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale, et nous sommes toujours à notre grand séminaire, faire le bon choix de son partenaire de vie, de son époux, de son épouse, de son mari, de sa femme, c'est la même chose. Et c'est très important de suivre ce séminaire pour que vous arriviez à faire un bon choix. Le mariage n'est pas un jeu et on ne rentre pas dans le mariage comme on entre dans un marché. Pour entrer dans le mariage, il faut savoir certaines choses. Il faut apprendre, il faut se préparer. On ne rentre pas dans le mariage comme ça. Voilà pourquoi je vous demande de suivre ces 10 modules qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider. Chers frères, ne jouez pas. Lorsque vous ratez votre mariage, vous ratez votre destinée. Si tu choisis la mauvaise personne, tu vas souffrir en couple. Si tu choisis la bonne personne, tu seras épanoui. Tu seras de la joie dans ton couple. Chers frères et sœurs, c'est vrai que le mariage, il aura des épreuves, il aura des difficultés. Mais si tu as fait le bon choix, tu seras épanoui dans ton couple. Parce que Dieu a créé le mariage. Dieu a fait le mariage pour que nous soyons épanouis et non pas malheureux ou malheureuses dans notre ménage. Voilà pourquoi je vous demande de suivre ce séminaire. Et je vous annonce aussi que j'aurai un direct très bientôt où vous allez me poser des questions sur ce séminaire. Ensemble, nous allons discuter et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, qui sont ces conseillers? Votre partenaire avec qui vous voulez marcher, qui sont ces conseillers? Il est très important de connaître qui sont les conseillers de votre partenaire, de votre futur époux, de votre fiancé. Vous savez, chers frères et sœurs, le mariage est très délicat. Faites attention, lorsque vous rencontrez une personne, posez-lui les questions qu'il faut. N'hésitez pas. Ne restez pas muet et vous allez rentrer au mariage. Après, vous allez découvrir des choses qui ne vont pas vous plaire. Demandez, qui sont ces conseillers? Qui sont les conseillers de la personne avec qui vous êtes sur le point de vous engager? C'est très important. Est-ce un modèle de sagesse? Est-ce que la personne est mature? Est-ce que la personne est mature dans la foi? C'est très important de savoir. Imaginez que vous choisissez une personne qui a pour conseiller quelqu'un qui n'est pas mature. Lorsque vous aurez des problèmes, observez vous-même qu'est-ce qui va se passer. La personne n'aura pas de bonnes informations et le couple va se détruire. Alors il est important de savoir quel est le conseiller ou la conseillère de votre partenaire pour que le couple puisse aller de l'avant. Le conseiller ne vient pas pour détruire le couple. Le conseiller ne vient pas pour vous séparer. Mais le conseiller vient pour vous accompagner, pour vous aider à avancer et non à régresser. Le conseiller vient pour vous apprendre des choses, pour vous donner de bonnes informations afin que vous puissiez réussir votre couple. Alors, qui est le conseiller de votre partenaire ou de votre partenaire de vie, de votre fiancé? C'est très important de savoir. Alors, posez la question. Si la personne n'a pas de bon conseiller, tu fais asseoir la personne pour lui dire: ah chérie, le mariage c'est pas un jeu. Il faut avoir un bon conseiller ou une bonne conseillère. Pour que lorsqu'on aura des difficultés, vraiment la personne puisse te donner de bons conseils pour qu'on puisse avancer et non pas régresser. C'est important, n'ignorez pas ce fait. Si tu es une femme que tu es une conseillère qui est toujours en boîte, quel conseil qu'elle peut te donner? Elle ne connaît rien. Elle n'est pas mariée, elle ne connaît rien du mariage, elle n'a eu aucune expérience, elle n'est pas remplie de sagesse, elle n'est pas chrétienne. Et puis c'est elle qui a choisi pour te donner des conseils. Comment ton foyer va marcher? L'idéal c'est de choisir une personne déjà qui est en couple, qui a de l'expérience. Une personne qui est mature, remplie de sagesse. On ne prend pas n'importe qui, remplie de sagesse. Voilà, qui peut vous aider. N'allez pas choisir, toi tu es un homme, tu choisis quelqu'un qui est toujours dans un maquis, en train de boire, qui est toujours saoulé. Cette personne peut te donner quel conseil? Tu choisis un ami qui court les femmes, ici à gauche, à droite, qui ne veut même pas se stabiliser, qui ne veut même pas régulariser sa situation. C'est celui-là que tu choisis pour conseiller. Quel bon conseil il peut te donner? Alors réfléchissez bien. Choisissez de bons conseils, des bons conseillers qui vont vraiment vous aider pour votre ménage. Si la personne que vous avez choisie est mal conseillée, attendez-vous à ce qu'elle soit manipulée. Parce que si vous n'avez pas pris une personne qui vous donne de bons conseils, votre partenaire n'a pas une personne qui va donner de bons conseils, la personne peut la manipuler. C'est très important. Voilà pourquoi je vous dis de faire attention. On ne choisit pas n'importe qui. Et puis NB, nota bene, je souligne bien. Un couple n'a pas besoin de plusieurs conseillers. Toi seul, tu as Paul, tu as Aïcha, tu as Fidèle, tu as Mélène pour conseiller. Comment le couple peut marcher? Tu choisis une seule personne. Et une personne qui est mature dans la foi. Une personne qui a de l'expérience, qui est mariée, qui est mature. Une personne, quand tu regardes son ménage, tu vois vraiment
je vois qu'elle est épanouie en couple. Vraiment, c'est cette personne qu'on choisit pour nous aider, mais on ne choisit pas n'importe qui. Tu vas choisir une femme qui est mariée ou bien un homme qui est marié, tout en sont en train de se battre dans le couple. Tu vois qu'ils n'ont même pas de bons résultats. Mais c'est cette personne que tu choisis. Mais ton couple aussi va s'écrouler. Donc, frères et sœurs, faites attention. Qui vous choisissez pour vous donner des conseils? Quels sont vos conseillers? Quels sont les amis que vous choisissez? On ne choisit pas n'importe qui. Et je vous conseille que le couple même, vraiment l'idéal, c'est de ne laisser personne s'ingérer dans votre couple. Toi et ton épouse, vous devez être à mesure de résoudre vos problèmes. Dans le calme, sans bruit. C'est comme ça que le couple va avancer. Mais si vous avez pour habitude de prendre n'importe qui, aujourd'hui comme là il y a les histoires, on va voir quelqu'un, on ne faut pas voir un conseiller comme ça. Apprenez vous-même dans le couple à résoudre vos problèmes. Et c'est quand vraiment les situations vous dépassent que vous pouvez maintenant vous diriger vers un conseiller ou bien une conseillère, vers, je ne sais pas, ou bien si vous avez un couple pour vous conseiller, en tout cas vers une personne qui peut vraiment vous aider, une personne qui est mature, une personne qui a le discernement, une personne intelligente, une personne qui est mature dans la foi pour vous aider. Je pense que le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. En couple, je vous donne le conseil. N'ingérez pas beaucoup de personnes. C'est vrai, évitez même que les gens viennent vous s'ingérer dans vos couples. C'est important parce que quand vous prenez n'importe qui pour venir parler, pas expliquer vos problèmes à n'importe qui, voilà, après on voit qu'est-ce que devient le couple. Non seulement vous vous exposez et puis au finish, on voit que vous vous êtes séparés pour vous aider. Si tu es chrétien, tu ne peux pas choisir une personne qui ne connaît pas Dieu pour te scotcher, mais pour t'aider dans ton couple. Il faut prendre quelqu'un qui aime Dieu, qui a la foi, qui est marié, qui est exemplaire, qui a de l'expérience. Une personne qui a de l'expérience. Le défi à relever, c'est de s'attacher à une personne qui a de l'expérience. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Il est très important de savoir qui sont les conseillers de votre partenaire, votre futur époux. On ne rentre pas dans un mariage comme on rentre dans un marché. Non. Vous savez, prenez le temps de poser les questions, de savoir beaucoup de choses en votre entour de votre couple. Qui sont ses conseillers? Qui sont ses parents? Qui font ses parents? Qui font ses frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? C'est important. On ne rentre pas comme dans un marché. On doit savoir, on doit poser des questions. Voilà un peu ce que je voulais dire. Vraiment, c'est très important de savoir le conseiller, la conseillère ou les conseillers de votre partenaire avant d'entrer en couple pour ne pas que vous ayez des surprises dans le couple. Parce que c'est aussi très important d'avoir des conseillers matures qui ont de l'expérience, des personnes qui sont remplies de sagesse, d'intelligence. Voilà un peu ce que je voulais dire. On va passer à la deuxième question.